Bienvenue encore. Manipulation, nous on détruit la manipulation. Et nous sommes déterminés à la veille de l'élection présidentielle de dire toutes les vérités au peuple camerounais. Nous on ne peut pas vous abandonner. Nous on vous dira tout ce qui ne va pas et tout ce qui est faux fondamentalement. En ce moment, circule sur les réseaux sociaux un document, dit-on, signé de Pierre Kouemo, qui est le président de l'UMS, et qui récemment encore faisait son congrès. Pierre Kouemo, pendant son congrès, dit quand même que ce qu'il attend, c'est que la Cour suprême, parce qu'il a un peu le mot la Cour suprême, définisse qui seront les candidats. Et après, bien évidemment, ce moment, Pierre Kouemo et sa formation politique l'UMS doivent donc se mettre en conclave pour voir, dans la mesure du possible, s'il peut avoir un candidat avec lequel ils peuvent travailler de façon consensuelle. Le RDPC, dans sa manipulation permanente, parce que elle est fauchée, cette formation politique, je parle bien du RDPC, fauchée sur tous les plans, s'arrange désormais à manipuler autant les Camerounais qu'elle peut, pour cette formation politique, le faire. D'ailleurs, les cabinets du RDPC sont sortis en masse là rapidement pour dire, ben non, il faut jeter sur les réseaux sociaux un fake. Et dans ce fake, qu'est-ce qu'ils y mettent? Ils construisent un narratif méchant, mensonger, outrancier, mais en développant quelque chose que ceux qui ne comprennent pas le fond peuvent reprendre à leur tour et renvoyer aux autres Camerounais sur les réseaux sociaux. Non. Le meeting de Paris de Maurice Kamto ne cesse de déranger le régime RDPC BIA. Ils sont malades. Ils sont malades, comme disait quelqu'un, parce qu'ils y ont vu, madame, monsieur, croyez-moi, des ingénieurs, des penseurs, des intellectuels, des personnes capées qui ont choisi de prendre toutes les artères de l'Europe pour se retrouver à Paris et donner un tant soit peu une oreille à monsieur Maurice Kamto. D'ailleurs, souvenez-vous qu'il y a quelques jours, Grégoire Owona, ancien secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a jugé bon de venir sur les réseaux sociaux vous dire que, ben écoutez, on était à Paris, c'était beaucoup plus les supporters de Paris Saint-Germain qui étaient là, etc. et qu'ils étaient 5000. Ben, comment tu as compté, toi? Comment tu as compté, Grégory? Comment tu as compté 5000 personnes? Ben, je suppose que tu étais là-bas. Tu n'as quand même dit que tu étais au bar. Et que c'est au bar, justement, que tu les as vus. Vous y étiez. Donc, à côté, cette semaine encore, grosse manipulation ou des phénomènes égarés de leur formation politique, de leur cabinet, choisissent justement de les publier sur les réseaux sociaux et de me taguer, moi, Michel Ngachou. Oh, arrêtez, respectez-moi. Autre donnée, et je vous le dis, je ne cesse de vous le dire, de faire attention aux médias à la solde. Les médias à la solde font un travail incroyable à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Je vous le dis, je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, je sais de quoi je vous parle et croyez-moi, je ne vous mens pas. Quand vous voyez un gars comme Bandakani sur le plateau d'une télévision, je vais le citer parce que tout à l'heure à 17h30, il a son live, que l'on va regarder. Mais nous, on va vous préparer avant de ce qui va se passer. Vous dites que ce qu'il sait qu'il peut dire à 17h30 sur YouTube, il ne pourra pas le dire sur une télévision parce qu'on ne pourra pas lui donner l'occasion de le dire là-bas. Mais seulement, il y a un rôle que joue certaines télévisions au Cameroun. Regardez le dispositif des invités chaque week-end. Vous allez vous rendre compte que s'il y a un acteur de l'opposition, entre guillemets, en face de lui, on va grouper 4 personnes ou 5 personnes. Et parfois même, le présentateur joue un rôle contre l'invité. Type de questions à lui poser, premièrement. Temps de parole imparti, deuxièmement. Et surtout, ne lui donnant pas la capacité de réagir à chaque réaction ou à chaque mensonge qui sera libellé sur le plateau. Je vais vous dire, les amis, au moment où je vous parle, sur le bouquet Canal 7, il y a 22 télévisions. Imaginez bien, nous n'avons pas la télévision camerounaise à notre disposition, pourtant nous payons pour ça. Mais sur le bouquet Canal 7, il y a 22 télévisions.
toutes les 22 télévisions sont des télévisions à la solde. S'il y a des gens qui sont sérieux, je voudrais bien sûr qu'ils puissent avoir, tout au moins, des débats. Ou si on dit qu'on veut parler du MRC, mais faites venir les leaders du MRC ou les membres du bureau du MRC sur ces plateaux pour débattre avec des Camerounais. Ne faites plus que vous parlez bien sûr du MRC, loin du MRC. C'est très important. Comment tu peux avoir un plateau de télévision? Tu as un débat que tu es en train de mener et tu t'arranges à mettre les sujets sur la table sans avoir le MRC sur le plateau. C'est un peu comme si des gens débattent du RDPC sur des plateaux le dimanche ou un peu de partout en semaine sans avoir exactement le RDPC sur le plateau. Mais il y a un problème. C'est pourquoi le RDPC, ayant compris ceci, le RDPC s'impose par la force dans tous les médias du Cameroun et vous impose à vous dans les médias justement leurs communicants à eux. Je voudrais finir en vous disant ceci, les amis. Nous sommes là sur les réseaux sociaux. C'est pour contrôler toutes les manipulations. Arrêtez de m'en vouloir en me disant, Michel Ngatou, non, ne parlez pas de telle personne, ne parlez pas de telle personne. Je parle de tous ceux qui sont là pour manipuler les Camerounais. Parce que notre rôle, c'est de dire, vous n'aurez pas la chance de manipuler à nouveau les Camerounais pour 2025. Vous n'aurez pas de chance. Parce que nous, comme ça, nous serons là pour ça. Petit mensonge que tu développes, les signes et consorts, on ressort, on te replace ça sur le visage. Quand venant nous mentir, sache que voici exactement la position que nous on te donne, parce que nous on sait exactement qui tu es. Je voudrais donc dire aux Camerounais que, en dehors de quelques médias encore qui sont là et qui font très attention à la qualité, tous ceux qui sont communicants du RDPC, vous les connaissez, leur rôle c'est de venir vous distraire sur les plateaux. Faites attention. À mon niveau maintenant, quand je parle des sujets comme les Bandakani, arrêtez de me dire non, Michel Ngatou, sur ta page, tu n'as pas parlé de telle personne. Non, 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 non. Je fais un travail. Parce qu'autour de nous, il y en a qui ne comprennent pas grande chose. Et qui vont boire ces manipulateurs. Parce que tout au moins, il faut les préparer en disant, va le regarder. Mais en allant le regarder, sache que voici exactement le profil de l'homme. Va écouter. Mais sache qu'en allant écouter, voici le profil de l'acteur. Va regarder la télévision. Mais sache qu'en allant regarder la télévision, voici les origines de la télévision. Voici ceux qui sont derrière la télévision. Voici ceux qui sont détenteurs de la télévision. Et notre rôle, bien sûr, c'est de sauver les Camerounais. J'espère que le message est entendu. Donc, il faut bien retenir que c'est un fake qui tourne sur les réseaux sociaux concernant Pierre Kouemo. Pierre Kouemo a dit qu'il ne se reconnaît pas dans ces fakes. Et je voudrais quand même peut-être finir en disant que regardez-vous et rendez-vous à l'évidence. Aucun laboratoire du RDPC ne parvient à imposer un mensonge en ce moment sur Facebook, TikTok ou Twitter. Ça ne passe plus. Regardez tous les laboratoires du RDPC. Tous les laboratoires, ça dit qu'ils s'arrangent à monter des mensonges. D'ailleurs, pour le moment, ils n'ont pas encore commencé les caricatures. Vous vous souvenez-vous qu'en 2018, ils avaient des caricatures de Maurice Kamto avec le sang, avec des choses comme ça, etc., qu'ils mettaient sur les réseaux sociaux. Pendant qu'on y est, ils ne le font peut-être pas encore, mais nous on attend. On attend chaque fait, chaque geste qui va se passer. Donc, les cabinets noirs, les manipulateurs ne parviennent plus parce que tout ce qu'ils disent ne passe pas. Tu dis une chose, on te rappelle que ah, c'est ce que tu dis. Hier, qu'est-ce que tu disais? Tu dis une chose, on te rappelle que non, face à la réalité, on ne laissera plus le peuple être manipulé. Nous allons nous battre dans notre combat permanent à orienter, à guider, à encadrer, à sauvegarder le peuple camerounais et le conduire inéluctablement vers son indépendance, sa souveraineté et surtout sa liberté. Mes chers amis, je vous demande d'aller écouter Bandakani. Faut pas que... Allez l'écouter tout à l'heure à 7h30. Mais seulement, vous savez ce que vous allez lui laisser comme commentaire. Laissez-lui tout ce qu'il faut comme commentaire pour lui rappeler que la manipulation ne passe plus. Le mec est à la tête d'un mouvement qu'on appelle le MNP, le nouveau mouvement populaire. Ancien justement d'un parti là, le Manidem. Aujourd'hui, il était dans ce qu'on appelait le G20.
Lorsque les gars se sont arrangés pendant toute la période de la pré-campagne présidentielle à diaboliser le parti, les partis politiques de l'opposition, alors à quelques jours justement, il dit que non, je ne suis plus dans le G20. Non, tu es dans le G20. Jean de Dieu Momo est dans le G20. L'hypothèse de l'UPC, faction Atanganji, est dans le G20. Et quelques membres que vous avez reconnus, tu es dans le G20. Donc tu ne peux pas, Bandakani. Ce que tu as fait dimanche dernier, je ne fais que parler depuis. Il ne veut pas que tu me réponds, parce que tu me réponds, je serai très violent avec toi, verbalement. Parce que tu as l'impression que quand tu cries, tu... Non, 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 non. La communication se structure, cher monsieur. C'est pas parce que tu vas revenir avec des éléments, tout en trompant les Camerounais, que tu es panafricaniste, et que tu défends bien sûr des causes panafricaines, et que tu vas revenir avec ça pour pouvoir emballer les Camerounais. Ça ne marche plus. Parce que les Camerounais aujourd'hui connaissent exactement qui sont ceux qui sont panafricanistes. Je rappelle que Fétiche de Guerre sur TikTok faisait comme toi. Il est venu en commençant, ben non, le panafricanisme, le souverainisme, etc. Tout le monde le buvait parce qu'on se disait, bon d'accord, c'était quelqu'un d'assez intéressant. Mais quand il a osé dire que Paul Biya était un panafricaniste, alors tout le monde a tourné le dos. Donc toi également qui dis aujourd'hui que Paul Biya est le meilleur choix, nous te tourne le dos fondamentalement et tout ce que tu auras à dire, ton narratif ne passera guère. Intègre ça, que tu ne vaux rien en fait aux yeux des Camerounais. On va donc faire une chose, Banakani. Nous on va te regarder tout à l'heure. On va te regarder. Parce que nous on sait que ce que tu vas dire, c'est que ce que tu vas dire déjà, nous on sait, je te le dis, il y a que tu vas le dire. La France est derrière Maurice Kamto. Mais tu es bête mon frère. La France est derrière Maurice Kamto. Ok d'accord, admettons que la France est derrière Maurice Kamto. Tout à l'heure, ou encore samedi dernier, quand Maurice Kamto était à Paris, Maurice Kamto bien sûr a rappelé, bien sûr, qu'il soutenait l'AES, pauvre con. Il a soutenu l'AES en plein Paris. Tu n'as pas entendu ou tu as fait semblant? Ah, tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas intégré ça. Non, tu n'as pas intégré ça. À côté, il a soutenu le peuple sénégalais. Il a rappelé justement qu'il faut soutenir également le peuple sénégalais. Il transmettait le message à qui? À Macron, pauvre con. Il faut ouvrir ton cerveau au petit. Tu as l'impression que écumer les plateaux de radio-télévision au quotidien et râler comme tu le fais, c'est que tu as la raison. On analyse aussi comme toi. Il s'adressait à Macron, il s'adressait à la classe politique française pour dire que nous aussi, on est en droit de ligne justement d'aller vers notre indépendance, vers notre souveraineté, vers notre liberté confisquée par une France depuis 108 ans. Cher pauvre con, Badakani. Il faut l'intégrer, petit. C'est pas parce que tu vas arriver à râler. Oh, oh, non, 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 non. Attention, attention, attention. Ici, ça parle en fait. Non seulement il le dit ouvertement, il soutient l'AES ouvertement, parce qu'il comprend qu'on est sur un enjeu d'indépendance. Et les Camerounais ont soif, Bandakani, d'indépendance. Et nous l'aurons en 2025, Bandakani. Qu'importe la communication que vous allez faire dans vos télévisions, à la solde, nous, peuple camerounais, allons l'obtenir. Nous, moi, je continuerai justement d'éduquer, de sensibiliser et de démolir tout mensonge outrancier du clap de ceux qui sont bien sûr dans la mangeoire. Un à un, je ne vous lâcherai pas jusqu'au jour de la proclamation de nos résultats. Je serai là, sur les réseaux sociaux, pas dans une radio, pas dans une télévision, ici, Facebook, TikTok, YouTube, on va se parler et je ne vous laisserai aucune opportunité, aucune fissure. Vous ne passerez pas. Non seulement il a soutenu l'AES, il a soutenu le Sénégal et il a rappelé aux Camerounais que le peuple sénégalais, c'est le peuple sénégalais qui a imposé ses leaders actuels. Bien qu'il y ait eu 50 morts. Bah écoutez, qui t'a dit que lorsqu'on veut manger, on ne travaille pas? Qui t'a dit qu'on peut obtenir une liberté, une souveraineté sans en souffrir, sans parfois payer le prix? Regarde tous les peuples du monde qui ont, même la même France, pour obtenir justement la Révolution française, a abouti à quoi? La France a abouti à quoi avec la Révolution française? Lorsqu'on parlait bien sûr de la même France qui a perdu l'Alsace-Lorraine avec la Prusse, elle n'a pas perdu les hommes pour récupérer ses territoires avec la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Des hommes en sont morts, mon cher ami. Donc ça veut dire que des gens pourront mourir. Mais notre vœu, c'est pas ça. Notre vœu, c'est dans les unes et par les unes et dans la paix.
Donc tu ne peux pas traficoter les Camerounais. Tu n'as aucune intelligence, aucune consistance, aucune force, aucune logique, aucun sérieux. Donc tu n'es intéressant en rien. Je te donne encore le rendez-vous dimanche. Je sais que toutes les télévisions là, j'ai dit qu'il y en a 22 dans le bouquet Kanasat. Tu n'oses pas reconnaître, toi Bandakani, que les télévisions là, ça fait 2 lives qu'il fait sur toi, hein, en quelques minutes là, en quelques, voilà. C'est que tout à l'heure je travaillais, il a fallu que je finisse mon travail pour revenir te répondre. Des 22 télévisions Bandakani, c'est le bouquet Kanasat. C'est un bouquet français tenu par Bolloré. Mais le pauvre con se plaît à aller s'asseoir là-bas pour dire, oui, comme toi t'es un produit de la France. Quand est-ce que Biya, au pouvoir, a dit qu'il était contre le franc CFA? À quel moment tu l'as entendu? Tu l'as entendu, toi, Bandakani? Paul Biya dit qu'il est contre le franc CFA? C'est pas lui qui vous a dit qu'il est le meilleur élève de la France? C'est pas lui, justement, qui dit qu'il part rendre compte à Emmanuel Macron pour l'organisation de grand dialogue national? Et des troufions de ton espèce? Désormais, vous occupez les plateaux de radio-télévision parce que vous savez fondamentalement que le régime des Biya, en 43 ans, a tout fait pour tuer l'école et faire en sorte que le peuple camerounais dans sa globalité ne soit pas un peuple éveillé parce que les gens ne comprendront pas. Mais non, on ne vous lâchera pas, Bandakani. Avec le petit français que nous parlons, avec le petit narratif que nous avons et avec les réseaux sociaux que nous avons, je verrai comment vous allez gagner. Je verrai comment vous allez vous en sortir. Je verrai comment la manipulation va passer. Parce que nous sommes là.